Est-ce que tous les gens qui connaissent vos grands tubes, les petits papiers, la grande Zoa, est-ce que vous allez leur chanter tout ça? Je ris parce que tout le monde dit les petits papiers, la grande Zoa. C'est les deux titres qui viennent à la tête de tout le monde. Donc j'ai fait comme tout le monde, Non, c'est pas ça. C'est que c'est logique. bien sûr. Parce que c'est vrai que Les petits papiers est une fabuleuse chanson qui est maintenant dans les écoles, hein. Euh, tous les jeunes de CM2 apprennent les petits papiers. Dans la rue, ils m'interpellent, ils me disent tu veux pas chanter avec nous? Alors je chante avec eux au coin de la rue, hein. C'est juste si on nous envoie pas des pièces. Mais c'est vrai que dès que je l'ai entendu, il a fait beaucoup de difficultés pour la sortir de sa poche, cette chanson. Finalement, il a commencé à la jouer et j'ai compris que c'était ma chanson. C'était quelque chose qui allait faire de moi quelque chose de spécial et qui allait faire pour moi quelque chose de spécial. C'est vrai que c'est automatique que les petits papiers a une émotion, en même temps un réalisme, en même temps une poésie. Tout ça, c'est très mélangé, c'est très et et que ma voix prend automatiquement les inflexions qui sont à marier avec les mots que je dis. La grande Zoa, c'est un personnage mythique. Le boa, c'est la vedette. Moi, je suis en dessous. Et ça me fait rire. Parce que des boas, j'en ai eu, je sais pas, une centaine. Mais c'est aussi des personnages. Ça incarne des personnages que j'ai connus, que j'adore fréquenter. D'ailleurs, les travestis sont les personnages qui m'imitent le mieux. Il n'y a aucun imitateur qui a réussi à m'imiter. Thierry Leluron était hystérique parce qu'il n'arrivait pas à m'imiter. Bon, ce que je veux dire, c'est que il y a des gens qu'on ne peut pas imiter. C'est un bien et c'est un mal. C'est vrai qu'il faut être, comme on dit, croqué dans une certaine façon pour être très populaire. Mais moi, je ne sais pas, il y a peut-être 300 personnes qui m'imitent à travers le monde, dans tous les cabarets, dans tous les endroits. Et pourquoi ils m'imitent? Parce qu'ils gardent ma voix. Et ma voix, elle a quelque chose d'en même temps de terriblement drôle et terriblement triste. Les mélange. Et mes gestes aussi sont très. Moi, j'ai eu un metteur en scène formidable, c'est Jacques Charon, de la Comédie Française, et je n'ai jamais changé de façon d'être. Et c'est ce que les gens veulent retrouver. Ils n'aiment pas les personnages inconnus. Et alors les gens disent automatiquement les petits papiers, la grande Zohar. Mais au milieu de tout ça, il y a beaucoup de très belles chansons. Régine, je voudrais qu'on termine l'entretien. On est déjà à la fin. Je voudrais avoir votre avis, puisque vous êtes la reine de la nuit. Vous avez consacré une bonne partie de votre vie à faire la fête, à amuser les autres, à leur donner toute cette énergie positive. Aujourd'hui, en 2015, est-ce qu'on sait faire la fête? Non, c'est pas ça la fête. C'est pas ça. Il n'y a pas d'énergie. Il y a de la boisson beaucoup. Il y a un assemblage de gens qui changent tous les jours. Il n'y a pas de clientèle fidèle. Le mardi, c'est un tel qui anime, le mercredi, c'est un autre. Bref, ce sont des listings, et c'est moi qui ai lancé cette mode. Quand un garçon était plus doué, j'avais un club dans mon club, j'avais fait un junior club. Il y avait ceux qui avaient le don d'amuser les autres, de les amener. Et ces garçons-là, d'ailleurs, sont dans la nuit. Euh, Il y en a qui sont assez malins pour être que des commerçants. C'est pas les plus sympathiques. Et puis, et puis il y a les autres qui aiment s'amuser, qui aiment et qui ont un following. Et car s'ils étaient ouverts uniquement avec une enseigne, entre parenthèses la mienne, qu'ils ne devraient pas avoir, euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui s'imaginent qu'ils viennent encore chez moi. Les jeunes, ils pensent qu'ils viennent chez moi, ils me disent ah, j'étais hier chez vous, c'est sublime. Non, c'est sublime pour eux d'être debout, de lever les bras devant un DJ qui fait tout un numéro, qui va dans le sillon qu'il faut pour le. Vous savez, être DJ, c'est connaître parfaitement bien les chansons et aller dans les sillons qui sont les gimmicks. Les gimmicks, c'est les orchestrateurs. C'est pas la. Bon, que les musiques aient changé, c'est bien pour les danses, c'est bien pour
Mais le problème, c'est qu'ils ne savent pas danser, tous ces jeunes-là. Ils ne savent pas ce que c'est qu'un slow. Ils ne savent pas ce que c'est qu'une valse. Et il faut qu'ils retournent il faut qu'ils aillent au cours de danse, parce que quand on ne sait pas danser, et que peut-être qu'on perd l'amour de sa vie, parce que moi, si quelqu'un m'avait marché sur les pieds, je peux vous dire qu'il ne serait pas rentré dans mon lit. Régine, un grand merci pour cet entretien. On est vraiment très content de cet échange sur la fringale culturelle. Votre actualité, c'est la sortie du coffret Les 50 plus belles chansons de Régine depuis le 30 octobre dans les bacs. À partir du 5 novembre, le livre, Les Nuits de Régine chez Hors Collection également. Et votre tournée, parce que là vous allez partir en répétition, votre tournée à partir du 15 novembre jusqu'en juillet, il me semble, 2016. Oui. Et la date à Paris, les Folies Bergères, le 14... Le jour des amoureux. C'est ce que j'allais vous dire, le 14 Les Folies février. Bergères, je connais, j'ai déjà fait pendant 8 jours. Et ça a été vraiment formidable. Et moi, je pensais qu'un jour je serais aux Folies Bergères, mais nu. Hein. Est-ce que c'est trop tard? Je sais pas, je crois pas. Vous faites comme vous voulez. Exactement, vous faites comme vous voulez. Un grand merci, Régine. Je vous en prie, merci.